Dame Nature est pleine de ressources et c'est dingue ce qu'on peut faire avec elle pour la préserver. On parle de gaz vert avec Xavier, agriculteur. On voit pas trop le rapport agriculteur, gaz vert. Salut Xavier. Bonjour Jessica. Eh bien, si, il y a un rapport. Dans l'agriculture, il y a un phénomène bien connu qui est la méthanisation, qui se traduit par la fermentation des différents déchets issus de l'agriculture. Par exemple, le lisier des vaches. On a le lisier, le fumier, ou sinon on a aussi des déchets de pommes de terre locales qui peuvent se transformer en gaz. Pour faire du gaz, il faut avoir des déchets frais, très fermentescibles, et ensuite on les met dans ce qu'on appelle un digesteur. C'est l'équivalent de la panse d'une vache et qui produit la fermentation du gaz. Vous récupérez donc les déchets, vous les mettez comme dans un compost, dans une énorme cuve. Oui, exactement. Sauf que cette énorme cuve, elle est fermée pour pouvoir récupérer le gaz et à l'issue de la fermentation, qui par la suite sera épuré pour donner le biométhane. Ça macère dans cette cuve, si je comprends bien. Oui, le processus de fermentation naturelle se met en route et ensuite le gaz est récupéré dans ce qu'on appelle le gazomètre. Et une fois que le gaz est stocké, on l'épure et on le renvoie dans le réseau. Donc ça part dans des canaux. Oui, ça part dans une canalisation d'abord pour aller à un système d'épuration sur lequel on enlèvera le CO2, entre parenthèses, le gaz carbonique. Et ensuite, on l'enverra vers le poste d'injection et sera envoyé dans le réseau de distribution. Donc il y a une partie qui se transforme en gaz et une autre partie... Eh bien, c'est la partie solide et liquide qui sont issues de la fermentation. Et ces deux parties-là seront utilisées pour la fertilisation de nos champs. Donc ça fait de l'engrais, quoi. Oui, tout à fait. Et ce gaz est fourni à qui? Donc ce gaz vert est transporté par GRDF et ensuite il est vendu à un opérateur qui distribuera le gaz à ses clients. Donc en gros, ça part de la ferme et ça arrive chez les particuliers. Oui, ça part de la station de méthanisation et ça arrivera dans le réseau des particuliers qui alimentent une partie du canton. Donc ce système-là, ça s'appelle de la méthanisation. Oui. Si je comprends bien, un particulier peut faire ça aussi avec ses déchets de son compost en fait. Enfin, pas de son compost. Tout à fait, il y a des petits kits pour particuliers de méthanisation qui sont vendus. Vous pourrez produire votre propre gaz. Donc avec des déchets de fruits, de légumes. Exactement. Donc en fait ici c'est assez particulier parce que vous êtes vraiment associé avec cette ferme pour produire ce gaz vert. Olivier est un des associés. Salut Olivier. Salut Jessica. Donc moi je suis en culture et en culture de pommes de terre, céréales et pommes de terre. Génial. Donc c'est aussi la force de notre groupe, c'est qu'on se complète bien. Il y a des éleveurs, il y a des céréaliers, des vaches allaitantes et il y a différents déchets aussi. Ça marche très bien aussi, les déchets de pommes de terre. Voilà, les déchets de pommes de terre, ce sera des déchets de tri, toutes celles qui sont pas belles, les moches. Ouais. Pourquoi faire du gaz vert en fait? Moi j'ai toujours été assez proche de l'environnement pour ma situation personnelle, que ce soit j'ai une construction d'une maison mi-énergie à basse consommation, j'ai déjà installé des panneaux photovoltaïques sur la ferme. Et après c'est le groupe. C'est le territoire qui nous a donné l'envie et qui nous a permis de se lancer dans ce projet environnemental pour les futures générations, quoi. Parce qu'on ne peut pas continuer à produire, à utiliser les ressources de la planète sans apporter à l'équilibre des ressources. On peut dire en gros que la vache nous donne du gaz, que les pommes de terre nous donnent du gaz, que en fait la nature peut nous fournir du gaz. Voilà, c'est naturel et en plus on capte beaucoup le CO2 avec ce système, quoi. Donc à la fin on aura un bon bilan carbone. C'est super d'être utile par rapport à l'environnement, à la planète, de travailler pour notre territoire et au final de fournir le gaz à nos citoyens du territoire, parce que le gaz va être injecté à 4 km et ce sera l'ouest du canton qui va pouvoir acheter ce gaz vert. Donc c'est tout bénef aussi par rapport aux épandages, parce qu'aujourd'hui on est dans une zone très urbaine, donc tous les épandages de lisier fumier c'est compliqué par rapport à l'odeur. Donc le digestat qu'on va récupérer à l'issue de la méthanisation, il sera sans odeur et on pourra le mettre pour remplacer les engrais chimiques. Donc aujourd'hui, on sera autonome en azote sur les cultures de maïs, blé, toutes les prairies. Donc il y a zéro perte puisqu'il y a du gaz qui est fourni et le reste est utilisé en engrais. Tout est valorisé. Donc t'es un homme heureux. Je suis un homme heureux pour mon territoire heureux. C'est super clair, on en sait plus et c'est dingue ce qu'on peut faire. La nature est pleine de surprises. Merci beaucoup Olivier. Au plaisir et à bientôt. Ouais, à bientôt, ciao. Radio Mont